Bonjour à toutes et à tous, je vous propose donc un corrigé vidéo des différentes activités, des différents exercices que je vous ai proposés sur le complément du verbe. Donc on va revenir sur ces différents exercices, essayer de voir un petit peu quelles difficultés vous ont posé ces activités et essayer de les résoudre ensemble. Alors, donc je rappelle qu'il y avait des vidéos évidemment pour vous guider dans la leçon, pour vous aider dans les différents exercices. Donc n'hésitez pas à retourner voir ces vidéos, c'est important. La vidéo bien sûr d'introduction qui vous présentait les objectifs et quels étaient les buts de la leçon. Et tout de suite une première vidéo, le grand 1, que j'ai appelé distinguer complément du verbe et complément circonstanciel. Donc c'était vraiment l'objet de ce premier exercice, où il fallait, voilà, dans différentes phrases, tu attends midi avec impatience, je monte les escaliers, etc., déterminer si les groupes de mots que je vous proposais, qui étaient extraits des phrases juste au-dessus, étaient soit des sujets, soit des compléments du verbe, soit des compléments circonstanciels. Donc, trois fonctions très différentes l'une de l'autre. D'un côté, le complément circonstanciel qui est vraiment à part, puisque c'est une fonction qui concerne non pas le verbe, mais qui concerne vraiment l'ensemble de la phrase. On l'appelle aussi parfois complément de phrase, plus souvent complément circonstanciel, et qui va indiquer une circonstance dans laquelle se déroule l'ensemble de la phrase ou de la proposition. La fonction sujet, que vous connaissez bien, et qui, elle, est la fonction remplie par le mot ou le groupe de mots qui représente la personne ou la chose qui fait l'action du verbe. Et puis, les compléments du verbe qui sont vraiment au cœur de notre leçon, et dans ce premier exercice, je vous demandais pas de me dire si c'était des COD, des COI, des attributs du sujet, mais simplement de repérer si c'était un complément du verbe. Voilà. Donc il fallait bien faire attention dans les cases à mettre vraiment les abréviations comme ce qui était indiqué entre parenthèses, donc soit S, soit CDV, soit CC. Alors on y va avec la première phrase, tu attends midi avec impatience. Il faut procéder toujours avec la même méthode et d'abord toujours commencer par repérer le verbe conjugué. Donc on n'hésite pas à se servir d'un brouillon, d'un traitement de texte pour faire ça. Et ici, tu attends midi avec impatience, j'ai toujours l'habitude de faire la même chose. Mon verbe, je vais le souligner, mon verbe conjugué, bien sûr ici c'est attends. Et puis maintenant que le verbe conjugué est souligné, je vais plutôt le surligner, je soulignerai plutôt le sujet. Il faut chercher les différentes fonctions les unes après les autres, en commençant par ce qui est le plus facile pour vous, et puis en allant progressivement vers ce qu'il y a de plus compliqué. Comme ça, on élimine au fur et à mesure certains groupes de mots, on les a déjà identifiés comme étant telle ou telle fonction, et donc après c'est plus facile. Donc souvent, une fois qu'on a repéré le verbe, le plus simple c'est encore de chercher le sujet. Donc je vous rappelle quelle est la méthode pour trouver le sujet. Soit simplement on va demander qui, la question qui, ça marche bien, ça peut nous donner une première intuition, et puis sinon on va utiliser la formule c'est sujet qui verbe, et là du coup on va remplacer le verbe conjugué, on l'a déjà, qui attend, et on rajoute les compléments bien sûr, voilà, et ici du coup il va falloir qu'on trouve le sujet, le seul mot qui reste dans la phrase c'est tu qui attend midi avec impatience. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour repérer les sujets, je le rappelle. Pour cette première phrase, je le referai pas à chaque fois. Donc ici, évidemment, c'était facile à trouver même sans cette petite formule, puisqu'on a le pronom personnel tu, qui est juste à gauche du verbe, aucun souci pour repérer ça. Alors maintenant, il nous reste deux groupes de mots. Il nous reste midi, et il nous reste avec impatience. Et il va falloir déterminer si on a un complément circonstanciel, et si on a un complément du verbe. Alors on va commencer par chercher des compléments circonstanciels. Est-ce qu'on a un groupe de mots qui pourrait être déplacé, qui pourrait éventuellement être supprimé, qui pourrait être ajouté à une toute autre phrase, et qui nous indiquerait une circonstance dans laquelle la phrase se déroule. Évidemment, un groupe de mots comme ça, on en a un. Ce groupe de mots, c'est avec impatience. Donc j'ai pour habitude de mettre les compléments circonstanciels entre parenthèses, ça indique bien leur caractère facultatif, c'est-à-dire qu'on peut supprimer. Et puis, il nous reste un mot, midi. Et alors là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que éventuellement c'est
un deuxième complément circonstanciel, puisque les compléments circonstanciels, vous savez qu'on peut en ajouter presque à l'infini, dans la limite de la, dans la mesure où la phrase peut être comprise, ça va, on peut en rajouter, tu attends midi, avec impatience, depuis des heures, voilà, on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc ici, est-ce que c'est un autre complément circonstanciel ou est-ce que c'est un complément du verbe? Et alors le complément du verbe, je rappelle ses caractéristiques, il est très lié au sens du verbe, ça c'est sa première caractéristique, et on peut beaucoup plus difficilement le supprimer ou le déplacer. Et c'est important de bien connaître toutes ces manipulations, tous ces tests, parce que vous allez voir que certains peuvent fonctionner, alors que d'autres non. Ici par exemple, si on fait seulement et uniquement le test de suppression, on va regarder, tiens, est-ce que je peux le supprimer? Et bien là, ma phrase, elle conserve quand même du sens. Tu attends avec impatience, ça marche. Alors, le test de suppression, il a fonctionné. Maintenant, ce qu'il faut que je vois, c'est est-ce que mon test de déplacement va fonctionner aussi bien? Je vais reprendre le mot envisagé, et puis je vais essayer de le mettre devant. Souvent, ça fonctionne avec les compléments circonstanciels, on peut les mettre en début de phrase. Et là, on aura midi, tu attends avec impatience. C'est quand même très très étrange. Donc ça marche pas bien. Je vais le remettre à sa place de départ. Alors que vous voyez que avec impatience, virgule, tu attends midi, ça marche beaucoup mieux. C'est peut-être pas la place qu'on préférait, mais ça fonctionne bien mieux que de mettre midi devant la phrase. Donc midi, il semblerait que on le déplace beaucoup plus difficilement que ce groupe-là. Donc ça nous met quand même sur la piste d'un complément du verbe, même si on a pu le supprimer. Maintenant, on va se demander s'il a un lien avec le sens du verbe, et effectivement, attendre, derrière on attend forcément un complément qui soit plutôt un moment, d'ailleurs on peut tout à fait dire attendre quelque chose. On peut dire attendre tout court, on peut l'utiliser sans complément, ça marche, hein, vous avez vu, on a supprimé midi et ça fonctionnait très bien, tu attends, voilà, on ne sait pas quoi, mais on peut tout à fait dire attendre quelque chose. Et ce quelque chose, on va attendre un moment, une heure, un événement, tout ça, ça marche. Bon, bah ici, midi, on a bien, d'accord, une heure, donc on a bien un mot qui vient compléter le verbe attendre, tu attends midi. Donc ça, c'est un complément du verbe. Et pour cet exercice-là, peu m'importe qu'il soit COI, COD, l'important c'est de voir qu'il s'agit d'un complément. Donc on va continuer et on va aller un petit peu plus vite. Je monte les escaliers ici, facile, verbe monte, il s'agit évidemment du sujet, et les escaliers, ben vous voyez bien que c'est en rapport avec le verbe monte, on monte bien quelque chose, les escaliers ça sert bien à monter, donc là on a un rapport étroit. Si j'essaye de dire les escaliers je monte, ça marche pas très bien, je monte, à la limite le test de suppression fonctionnerait à peu près, mais vous voyez il faut pas se contenter d'un seul test. Quand on fait les différents tests, on voit bien que ça c'est un complément du verbe. Il quitte la plage, même chose, donc il, pas de problème, on a le sujet. La plage, c'est un lieu bien sûr, mais tous les groupes de mots qui désignent un lieu ne sont pas des compléments circonstanciels de lieu. Ici, il quitte, sans rien d'autre, ce serait un peu étrange. La plage, il quitte, ça marche pas non plus. Et puis quitter, ben on peut quitter un lieu ou une personne. Ici, tout fonctionnerait à peu près, mais la plage, du coup, ça marche bien, c'est lié au sens du verbe. Donc là, pas de problème, c'est bien un complément du verbe. Même raisonnement pour Lisbonne, c'est un lieu, mais pourtant, bien sûr que Lisbonne, c'est très lié au verbe visiter. Visiter, on attend un lieu, un monument, une ville, quelque chose comme ça. Et ici, Lisbonne, évidemment, ça remplit cette place-là, donc c'est bien un complément du verbe. Il fait ses devoirs aujourd'hui. Alors, c'est le verbe faire dont il s'agit. Le sujet, c'est il, aucun problème. Ses devoirs et aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a une indication de temps. Attention, ça suffit pas à en faire un complément circonstanciel de temps, mais ça nous donne déjà une piste. Est-ce qu'on peut le déplacer? Aujourd'hui, il fait ses devoirs. Aucun problème, ça fonctionne très très bien. On peut le déplacer, le mettre plutôt en tête de phrase, ça marche. Est-ce qu'on peut le supprimer? Il fait ses devoirs. Oui, c'est une phrase parfaitement cohérente. Est-ce que je pourrais le déplacer dans une autre phrase? On essaye, simplement avec la phrase de dessus. Vous visitez Lisbonne aujourd'hui. Vous voyez que on peut le changer et le mettre dans une autre phrase, puisqu'il complète en fait une phrase en entier et non pas un mot particulier dans la phrase. Donc ici, aujourd'hui, pas de problème, on peut en faire un complément circonstanciel. Et puis, ses devoirs. Là,
À l'inverse, on va pas trop pouvoir utiliser le test du lien avec le verbe, puisque faire, en fait, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc ces devoirs, c'est pas spécialement lié au sens du verbe faire. C'est bien quelque chose qu'on fait, d'accord, les devoirs, mais on pourrait faire aussi bien le ménage que les courses, voilà, ça nous aide pas trop. Par contre, le test de déplacement, ces devoirs, il fait aujourd'hui, c'est très étrange, et puis il fait aujourd'hui, c'est un peu étrange de le supprimer aussi, donc là vous voyez qu'il y a 2 tests sur 3 qui marchent très bien, le troisième il marche un peu moins bien, mais du coup ça nous permet de bien voir que c'est un complément du verbe. Fumer peut tuer. Alors cette phrase-là, en principe elle est facile, simplement les fonctions ici elles sont remplies par des verbes non conjugués, mais ça pose aucun problème, donc on a le verbe peut, le verbe pouvoir conjugué au présent, le sujet c'est fumer qui peut tuer, d'accord, c'est sujet qui verbe, c'est fumer qui peut tuer, donc ça c'est bien le sujet, et puis tuer, est-ce qu'on peut s'en passer? Difficilement. Fumer peu, c'est un peu étrange comme phrase. Tuer, fumer peu, ça marche pas non plus. Et puis, on connaît bien, d'accord, cette phrase-là, fumer peut tuer, on voit bien que c'est quand même en lien avec le sens du verbe, donc là, aucun souci, c'est un complément du verbe. Un peu plus difficile, Paul confie son secret à Marie au téléphone. Donc il s'agit du verbe confier, c'est sujet qui confie son secret à Marie au téléphone, c'est Paul qui confie son secret à Marie au téléphone. Ensuite, on va se demander s'il n'y a pas un complément circonstanciel, un ou plusieurs dans tout ça. Et puis, on a ça. Au téléphone, d'accord, qu'on pourrait tout à fait mettre devant la phrase, ici. Au téléphone, virgule, Paul confie son secret à Marie. Ça marche très très bien. On pourrait le supprimer. Paul confie son secret à Marie. Et puis, au téléphone, on pourrait tout à fait le mettre à propos d'une autre conversation, dans une autre phrase, donc c'est pas spécialement lié au sens du verbe confier, d'accord? On peut se confier au téléphone, on peut se confier tout à fait autrement. On peut se confier d'une autre manière ou avec un autre moyen, plus précisément ici, puisqu'ici c'est un complément circonstanciel de moyen, donc ici, bien sûr, c'est un complément circonstanciel. Son secret est à Marie, il nous reste 2 groupes de mots à analyser. Son secret, on sent bien, dans le sens de la phrase qu'il y a bien un lien avec le verbe confier, d'accord? On peut tout à fait confier un secret, confier une mission, confier, voilà, les secrets, ça fait partie des choses qu'on peut confier. On voit bien que on peut difficilement le déplacer. Son secret, Paul confie à Marie au téléphone, c'est pas terrible. Paul confie à Marie au téléphone, il nous manque quelque chose, donc son secret, pas de problème, c'est un complément du verbe. Même chose pour à Marie, qu'on peut beaucoup plus difficilement déplacer. On confie bien quelque chose à quelqu'un, donc il y a bien un lien avec le sens du verbe confier. Donc ça, pas de problème, c'est un complément du verbe. Vous voyez que son secret et à Marie, ce ne sont pas les mêmes compléments du verbe. L'un est un COD, l'autre un COI, mais ça change rien. Il n'y a pas de problème pour cet exercice, il suffit de préciser que c'est un complément du verbe. On accélère un petit peu pour les 2 derniers. Ici, la difficulté, c'était de repérer le sujet inversé, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire l'intégralité du raisonnement. Ici, le verbe, c'est bien sûr s'élève, et c'est sujet qui s'élève, c'est un grand chêne qui s'élève, bien sûr. Donc ici, on a un cas de sujet inversé, mais ça ne va plus vous poser de problème. Donc ici, un grand chêne, c'est bien le sujet. Vous voyez que le sujet n'est pas toujours avant le verbe, parfois il est après, dans le cas des sujets inversés. Et au pied de la colline, ça, on peut tout à fait le supprimer, à condition bien sûr de remettre un grand chêne avant, ça on est obligé, donc au pied de la colline, c'est un complément circonstanciel de lieu. Enfin, dernière phrase, elle donne un cadeau à son frère pour Noël. Ici, c'est le verbe donner, dans le sujet est elle. Là, c'était beaucoup plus facile de trouver le sujet. On dit bien donner quelque chose à quelqu'un, d'accord? Donc ce quelque chose, qu'est-ce qui est donné? C'est le cadeau, bien sûr. Donc là, c'est un complément du verbe. Je vous laisse refaire les tests de déplacement, de suppression. Vous allez voir que ça fonctionne également. On donne bien quelque chose à quelqu'un. Donc le groupe de mots à son frère, bien sûr que ça aussi, c'est un complément du verbe. C'est un peu le même raisonnement que son secret à Marie. C'est la même chose. On a besoin de 2 compléments pour le verbe donner. Et puis, pour Noël, par contre, là, c'est une occasion, d'accord? C'est une circonstance dans laquelle se déroule l'action, se déroule la phrase. C'est un complément circonstanciel de temps, en l'occurrence, mais là, pas de problème, c'est un complément circonstanciel. À nouveau, les tests de déplacement et de suppression, on pourrait les faire et on tomberait sur le même résultat.